Salut à tous, donc aujourd'hui du coup petite vidéo React par rapport aux vidéos. Donc j'avais fait une story en gros sur Instagram que j'ai mis sur Insta où justement je vous demandais un petit peu pour ceux qui le voulaient de m'envoyer des vidéos de vous pour que je puisse réagir à vos performances, vous donner quelques tips aussi, quelques clés pour vous aider, ok. Et puis voilà, donc on va analyser tout ça et on va voir ce que ça donne. On commence tout de suite du coup avec Michael qui nous envoie du coup un petit peu sa vidéo. Donc c'est je crois, alors la première qu'on va regarder, ils m'en ont envoyé deux. La première qu'on va regarder du coup c'est une vidéo de ses presses, ok. Donc on va checker ça, on va voir un petit peu ce qu'on a à dire dessus. Michael qui est un de mes élèves, ok, que j'accompagne depuis maintenant plusieurs mois, donc qui a bien progressé et qui est maintenant quand même assez fort, hein. C'est un niveau assez avancé, on va checker ça. Ok. Là, comme vous le voyez, c'est vraiment pas mal, hein. Le regard suit bien. En fait, au niveau des activations, c'est vraiment important sur les presses. Quand il redescend, il relève le regard. Quand il monte, du coup, il baisse le regard. Ça tire bien avec le dessous du pied, sa presse. Donc ça, c'est top, d'accord. Son grip est correct, ok. Peut-être que son poignet gauche est légèrement en false au niveau de ses négatives, parce qu'il se sert beaucoup de la retenue articulaire. Donc attention, c'est quelque chose à corriger. Et sur la dernière presse, pardon, on voit que c'est un peu plus compliqué au niveau de l'extension. Globalement, si je regarde la vidéo, non, ça reste quand même bien. Si je regarde, non, c'est vraiment propre globalement. Non, franchement, rien d'autre de spécifique à dire. Je recheck, mais non, très très bien. Donc, franchement, quasiment rien à dire. Encore une fois, attention à, pareil, le regard des fois qui est un peu long à se baisser. Ok, c'est vraiment les pieds qui tirent, le regard qui vient directement quasiment en même temps. C'est votre regard qui guide la trajectoire, du coup, donc ça c'est vraiment important. Et pas l'inverse, ok. C'est pas la trajectoire, le fait de bouger qui fait que votre regard va bouger. Non, c'est le regard, le volant, on va dire, le guidon qui va vous emmener justement à bouger, suivi aussi du pied, du dessous du pied qui engage la presse. Sinon, c'est très très bien. Donc là, on a un exemple de planche quasiment parfaite. C'est vraiment très propre, quoi. Deuxième vidéo de Mika qui est au sol. Je sais plus ce qu'il fait. Donc, ok, décollage sol. Push-up. Ok, donc là, les push-up, on voit que c'est un peu plus problématique. Alors, c'est pas son niveau actuel, hein. Je crois qu'actuellement, il est un peu plus fort que ça sur les push-ups, mais cette vidéo-là, j'ai dû la prendre. Ça doit être une vieille vidéo exprès, à mon avis. Donc, ouais, au niveau de ses push-ups, c'est compliqué. Au niveau de ses presses, du coup, après les push-ups, c'est un peu plus compliqué. Comme on voit, ça n'a rien à voir avec sur barre, hein, donc comme quoi la difficulté est beaucoup plus élevée en push-up. On va se remettre la vidéo, mais ouais, clairement, il y a une vraie différence. Regarde. Ok. Ok, donc vous voyez là, gros manque d'extension au niveau de la push-up ici. Gros manque d'extension au niveau des jambes, d'accord. Il faut vraiment grandir beaucoup plus son corps et en fait garder cette extension tout le long de la push-up. Ça, c'est vraiment hyper important. Et quand il remonte, après, c'est compliqué, ce qui fait que forcément, il perd en force. Donc, ouais, grandir plus. Pareil sur la presse, serrer vos jambes, ok. Une petite pause, mais serrer vos jambes, c'est hyper important. D'accord, d'être bien soudé au niveau des jambes, d'être bien serré. Donc, ça, franchement, c'est la base. Donc, ouais, focus là-dessus, quoi. Donc voilà, franchement, de ce que je vois, rien d'autre à redire au niveau des perfs de Mika. C'est vraiment propre, hein, globalement. C'est bien en termes de force. Ta tentative de 2-2 au sol est ratée, hein, c'est assez dur. Mais globalement, voilà, ce qu'il faudrait qu'il améliore plus, c'est son extension sur les push-ups. Et son regard qui est un peu bas sur la push-up aussi. Sinon, globalement, c'est très très bien, quoi. Franchement, très très bien. On passe à la suite. On passe tout de suite du coup à Florian. Enfin, je pense que c'est Florian. TFLRY sur FLRY, un truc comme ça, sur Insta. Je mettrai les Insta de toute façon dans la bio au cas où. Donc voilà, mais du coup, un mec justement sur Instagram qui a répondu à la story, qui n'est pas un de mes élèves, mais du coup qui m'a envoyé ça. Donc on va regarder un petit peu comment il se débrouille et ce qu'il m'a envoyé. C'est parti. Ok, donc là c'est une tentative de full planche. Alors il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau du start déjà. Okay. On voit vraiment au niveau du start que déplier de la tuck, alors moi je déconseille de déplier de la tuck planche, okay, surtout sur vos premières full planches, parce qu'à mon avis là ça fait partie de ces premières full planches, ou du moins c'est pas un mouvement qui est maîtrisé. Pourquoi? Parce que les activations sont beaucoup plus simples à comprendre, à mettre en place, c'est beaucoup plus facile d'arriver sur un mouvement où on a déjà une bonne activation, plutôt que d'essayer de choper une bonne activation en mettant d'un coup de la tension dessus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire du coup que le start en ligne est beaucoup mieux parce que vous arrivez, vous avez déjà une bonne active, une bonne protra du coup grâce à une bonne route externe, etc. Un bon regard, une bonne extension et c'est ça qui fait que ça décolle plutôt que de se jeter un petit peu son mouvement. Et là on voit que c'est assez compliqué. Si on regarde du coup au niveau de la foule, voilà, là on voit clairement que au niveau du poignet,
il y a un problème de grippe, d'accord, on est trop au-dessus de la barre, c'est léger mais on est trop au-dessus de la barre. L'extension des épaules jusqu'à la pointe de pied, il n'y en a pas, okay, c'est pas une extension, là c'est vraiment les lombaires, le fait de reposer sur les pecs qui fait que ça tient. Le regard qui est beaucoup trop vers le bas, ce qui fait que sa tête est recroquevillée un petit peu, enfin tire un petit peu ici, mais en fait le fait d'avoir vraiment en slash, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de cohérence avec son regard, son extension, étant donné qu'il n'en a pas. Donc en fait là c'est toutes les activités carrément qui sont à revoir pour le coup. Au niveau de la rotation de l'épaule, pareil, on est vachement en rotation interne, on le voit en regardant le coude juste ici. C'est très chiant ce logo, mais en gros vous avez compris, c'est-à-dire que la rotation externe c'est vraiment le fait de mettre son biceps devant. Donc ça, attention à ça. On va regarder la suite, mais du coup voilà, pour le coup c'est vraiment les lombaires qui font le tout. Ok, donc là on a une tenta de straddle qui est un peu plus facile en termes de force, mais pareil, il est beaucoup sur ses pectoraux, le regard qui est beaucoup trop bas, ce qui fait qu'il ne pousse pas, en fait si vous voulez, il pousse beaucoup vers le sol indirectement, mais il retient une chute, ok. Il pousse vraiment vers le sol, mais pas du tout dans cet axe-là, donc dans l'axe horizontal, tout ça c'est des choses que j'explique dans mon school, mais ouais, ça vraiment hyper important. Pareil, l'extension, il n'y a pas d'extension, il grandit ses jambes, il tend ses jambes, mais de la pointe de ses pieds à ses épaules, il n'y a pas de liaison, c'est-à-dire que c'est ses lombaires qui font la liaison. Donc ça, attention en termes de contracture lombaire, de douleur, de blessure, c'est pas ouf et c'est pour ça qu'il est rétracté aussi. Donc là, dans ce cas-là, ce que moi je conseillerais de faire, en tout cas, mec, si tu regardes la vidéo, c'est vraiment de reprendre les actifs de A à Z. Vraiment de A à Z pour le coup, parce que là, soit tu vas te blesser, que ce soit au niveau de ton grip, que ce soit au niveau de tes lombaires, etc. Ou soit tu vas stagner en fait, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je te conseille de faire, de reprendre ces points techniques-là. Donc voilà, je vais regarder un petit peu la suite, mais c'est tout. Après, c'était un travail de straddle, pareil, même principe. En fait, là, il n'y a aucune active à peu près qui est correcte. Alors, c'est pas. Voilà, attention dans cette vidéo, le but, c'est pas de blâmer les gens. Hein. Le but, c'est de donner son avis, ok. Mais du coup, voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire dessus. Il y a beaucoup de travail. En termes de force brute, il y a quand même une base intéressante, une base solide, mais il y a beaucoup de choses à optimiser, c'est clair. Donc là, pareil, idem, on va regarder la vidéo du coup de Coco, quelqu'un pareil qui m'a contacté sur Instagram suite à ma story, donc on va regarder ça. Il fait un départ donc, depuis la tuck, de ce que je vois. Encore une fois, je déconseille pour les débutants. Ça paraît plus simple parce que forcément en termes de force, vous allez avoir un peu plus de temps sous tension, mais en termes de placement, c'est vraiment pas dingue. Et là en plus, il est en suppi-sol. Pareil, même principe, le regard est beaucoup trop bas. Là, c'est vraiment ce qu'on peut remarquer. Okay. Le regard est 150 fois trop bas ici. Les fesses sont beaucoup trop hautes et l'élastique n'aide pas. Encore une fois, l'élastique a deux fonctions. La première, c'est de vous guider dans votre trajectoire. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, selon où vous le mettez, ça va plus ou moins dérégler votre trajectoire, votre sensation, votre proprioception. C'est exactement ce qui se passe là, surtout que ça a l'air d'être un élastique assez costaud quand même. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième chose, par contre, hyper importante, c'est que ça vous déleste. Sauf que là, si ça déleste au niveau du bassin et que déjà de base, il a peut-être le réflexe d'avoir le bassin un peu haut, etc., là, forcément, il va se retrouver avec le cul super haut. Et c'est ce qui se passe d'une top planche. On est censé avoir les tibias vraiment qui frôlent le sol, les bassins beaucoup plus bas que les épaules, et ça c'est ce que j'explique dans mon school. Donc attention à ça. Pareil, pas de pointe de pied de fête, c'est bien de le faire pour avoir le réflexe déjà dès la de cette tuck. Et après le bras tendu, pareil, pas tendu, mais ça vient déjà avec tout ce que j'ai dit forcément. C'est une conséquence logique, on va regarder la suite. Donc là on est vraiment sur un profil débutant. Il essaie de déplier, mais là pareil, il s'expose à des risques. Alors avec l'élastique qu'il y a, risque de blessure, je ne sais pas, mais en tout cas, risque de stagnation, oui, ça c'est clair. En tout cas, il y a peu de chances qu'il progresse en faisant ses trails comme ça. Le but, c'est d'essayer quand même de comprendre un peu plus le mouvement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bas de forme, encore une fois. Hein. Évidemment, il faut faire de la bas de forme, c'est nécessaire même, mais correctement. Okay, et faire de la bas de forme, c'est pas la même chose que faire de la bas d'activation. La bas d'activation, c'est vraiment faire juste se jeter un peu sur le mouvement, ce qu'on peut faire au début, ce qui est compréhensible de la part d'un débutant. Par contre, arrivé à un certain moment, c'est important quand même de comprendre ce qu'on fait en termes d'activation, même si c'est de la bas de forme, que la forme n'est pas parfaite, au moins on active et on pousse dans les bons axes. D'accord ? Donc c'est ça vraiment la notion entre les deux. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose dont je parle dans le school gratuit que vous avez en description. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Prochaine personne du coup qui m'a contacté aussi sur Instagram, on va regarder un petit peu sa planche. Let's go. Donc j'ai plus le nom en fait, hein, vous m'excuserez. J'ai pas checké, je mettrai au montage, je pense, le prénom ou Instagram. Ok, dépliage de la tuck, la foule est pas mal. Ok, donc là en termes de force, on est sur un autre niveau, clairement. C'est vraiment pas trop mal en termes d'axe de poussée. On va revoir ça après. Forcément la corde à linge qui est pas au niveau du voisin, mais c'est pas mal. Donc là il y a un gros manque d'extension, ça c'est clair, il tient beaucoup avec ses lombaires.
et trop sur ses pecs. Donc manque de protra. Alors la protra et la rétroversion, etc. C'est quoi? C'est de la forme. La forme, c'est vraiment ce qu'on voit. Quand c'est pas les activations, c'est pas ce à quoi l'athlète pense. Donc ce manque de protra, il vient de quelque part. Le grip est bien, un peu manque de rota externe, un petit peu en rota interne selon moi, vu l'épaule. Et il contracte déjà un petit peu avec ses pecs en fait. Si vous voulez, là ses pecs déjà sollicitent un petit peu, ça se voit au niveau du haut là. Il arrondit le dos mais il n'est pas protracté, c'est deux choses bien distinctes. Ok, ou du moins pas assez. Au final, visuellement, on a cet effet un peu holo, mais ça vient de là. Et dès qu'en fait il va descendre, il va push-up. Manque d'extension, donc quand il descend, vous avez vu ici ça s'affaisse. Par manque d'extension parce qu'il arrête de se grandir pendant sa push-up. Et donc forcément il perd un peu de protra. Et quand il remonte, bah là après c'est du spam. Et là du coup quand il est en haut, forcément qu'est-ce qui se passe? Ah ça on peut le bouger tant mieux. Forcément qu'est-ce qui se passe quand il remonte? Bah, vous voyez en fait, si vous voulez, si je vous décompose le mouvement, automatiquement tout est dans les pecs en fait. Si vous voulez, il est complètement sur cette pectoraux. Normalement les pecs on n'est pas censé les voir et il est rétracté. Pourquoi? Parce que quand il descend en fait, là comme je vous l'ai dit, il se laisse vraiment tomber sur son mouvement. Donc il le fait assez bien, il serre les jambes, mais il se grandit pas assez. Et quand il remonte du coup, forcément il perd sa protraction. Et donc pour presse derrière c'est beaucoup plus compliqué. Et là on voit que les jambes font un peu la vague sur le mouvement. Pour presse pareil, le regard qui ne suit pas sur la presse. Vous voyez, regardez, il lève la tête au lieu de la baisser. Donc au lieu de baisser son regard, il lève la tête comme ça pour presse. Ça c'est une erreur fréquente. Le one arm, rien de spécial à redire. Il faut vraiment bien repousser et prendre plus le temps. Globalement, c'est surtout une question de prendre le temps et plus se grandir vers le haut avant de commencer à balancer le bassin. Je ferai une vidéo sur le one arm handstand, etc. plus tard. Et du coup, sur la négative, c'est pas trop mal. Mais encore une fois, il y a beaucoup les pecs qui s'utilisent. En gros, il reste vraiment beaucoup sur ses pectoraux malheureusement. Et c'est dommage parce qu'il a une très bonne force et en corrigeant quelques actifs, il pourrait vraiment exploser son niveau. Okay, donc un peu plus de rota externe, je dirais, un peu plus d'extension, enfin beaucoup plus d'extension, surtout sur le mouvement dynamique, vraiment bien se grandir et être plus sur l'épaule. Donc il pousse pas mal dans cet axe-là, mais il manque de pousser en axe vertical, comparé à d'autres athlètes qu'on a vu juste avant qui manquaient d'axe horizontal. Lui, il est bien en termes d'axe horizontal, mais en termes d'axe vertical, pour vraiment repousser et mettre l'épaule devant le pec, justement, on voit pas les pectoraux, là ça manque un petit peu quoi, sur ce coup-ci. Prochain athlète, du coup, donc on va analyser du coup la performance de Léo, si je dis pas de bêtises. On regarde ça de suite. Donc, le départ déjà me plaît pas trop, je vais revenir après dessus. Le regard est bien placé, alors là on voit pas, mais je peux vous garantir que son regard est bien placé, ça c'est sûr. Et en fait, quand on voit, le travail est intéressant parce que le regard est bon. Je vais remettre vraiment au début, à peu près ici. Le regard est vraiment pas mal. La rota externe est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on voit que l'épaule est quand même bien présentée par rapport aux pectoraux. Donc ça c'est bien. Par contre le grip, il y a un gros souci de grip là selon moi. Il n'est pas assez cassé ou du moins la barre n'est pas assez serrée correctement. Je pense que ça vient aussi de ses pareils, il se met beaucoup derrière mais du coup ça l'empêche de poser correctement. Et là si vous voulez, lui par exemple il manque beaucoup de poussée horizontale. Là, ça se voit. Pourquoi? Il manque de force en termes de poussée horizontale. Pourquoi? Parce que quand on laisse rouler la vidéo, en fait, il y a vraiment une genre de chute constante vers l'avant qui est beaucoup compensée par son grip. Il y a une retenue articulaire qui est énorme, d'accord? On va revoir ça de suite. Il y a une retenue articulaire qui est énorme au niveau de son grip. Il y a une compression articulaire qui est énorme, mais on voit en fait que tout doucement, ça chute un petit peu vers l'avant. C'est très léger parce qu'il a quand même beaucoup de force et il serre très fort les barres. Mais le problème de ça, c'est que du coup, il pousse bien en termes vertical, mais pas assez encore dans sa classe. C'est surtout un manque de force, je pense, parce que c'est pas catastrophique. L'activation est assez intéressante. Et par contre, le gros souci là, c'est l'extension. L'extension qui est pas du tout acquise pour le coup. C'est-à-dire que rien que sur le start, normalement, il faut vraiment faire en sorte d'essayer de lever avec les deux jambes qui décollent. Vous joignez vos jambes vraiment et vous essayez d'avancer pour décoller. Ok, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, forcément, quand tu lèves avec une jambe et que tu viens recoller ton autre jambe pour décoller, qu'est-ce qui se passe? Tu manques souvent d'extension. C'est surtout là les lombaires qui tiennent beaucoup et pas assez vraiment le fait de se grandir. Et quand il se grandit du coup à la fin, quand il essaie vraiment de tout aligner, il tombe par manque de force. Donc moi ce que je lui conseillerais de faire là, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment d'envoyer un peu plus d'extension, d'essayer de décoller vraiment, comme sur ma vidéo précédente, le vlog que j'ai fait précédemment, je vous laisserai aller le checker. Mais en gros vraiment essayer de décoller depuis la ligne comme ça et que tout s'aligne, juste avec l'extension. Vraiment on grandit, on avance et on essaie de décoller comme ça. C'est ce que je lui conseillerais de faire. Le regard m'a l'air bien. Si je devais dire quelque chose, peut-être un poil trop bas, mais on ne voit pas assez, donc je pense pas que c'est le regard le gros problème. Je pense que c'est surtout l'axe de poussée dans cet axe-là, où il faut renforcer et faire de la ligne suffit seul, ça pourrait beaucoup l'aider, même pour l'extension. Donc vraiment, ça c'est un exo que je pense qu'il doit rajouter s'il n'en fait pas déjà. Mais sinon, globalement, la forme est bien. Et après, à travailler en volume, donc vraiment envoyer à l'échec sur ce type de planche-là, avec un élastique aussi. Okay, donc bien travailler là-dessus, quoi. Dernier clip d'une personne pareil qui s'appelle Léo je crois, qui m'a envoyé du coup sa vidéo, donc on va checker ça de suite.
Ok, donc dépliage de la toque, ça pareil, c'est une erreur assez fréquente. Ok, voilà, ça manque beaucoup de force déjà de base, mais ça vient surtout aussi de l'activation. Donc le grip qui est beaucoup trop au-dessus de la barre, voilà, c'est flagrant pour le coup. Beaucoup trop au-dessus de la barre, donc casser un peu plus au poignet vers l'intérieur, ça va l'aider. Le regard m'a l'air, le regard il bouge beaucoup en fait. Alors on voit pas super bien avec les pixels de la vidéo, mais je pense qu'il fixe pas vraiment un point, ou s'il le fixe, il le fixe trop bas. Ici, il devrait regarder un peu plus là, en gros. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais ça joue énormément. Le grip, premier point, manque de rota externe, du coup forcément comme il a le grip qui est pas assez bon, donc le biceps c'est pas du tout vers l'avant, donc là il a pas de quoi vraiment activer sa rota externe, pousser fort dans sa protra, dans cet axe ici, forcément, donc élevé et vraiment poussé ici, donc c'est très compliqué, et du coup manque d'extension, ça c'est normal, l'extension c'est l'activation la plus dure à comprendre la plupart du temps, donc si la personne ou l'élève ou l'athlète peu importe a du mal là-dessus, forcément elle aura du mal aussi là-dessus, donc pareil, même problème, et là le problème de ça c'est que les gens prennent pas forcément les bons réflexes parce qu'ils partent de la tuck. Okay, je vous conseille vraiment les gars de commencer de la ligne, réellement. Je vous interdis pas de faire de la tuck, mais vous ferez de la tuck quand vous aurez déjà des bonnes actis en ligne, au moins sur une ligne clean quoi, une ligne blanche clean, ok. Et faire de la ligne up, donc avancer et décoller depuis la ligne et pas de faire de la tuck tout full. Donc là ouais, pour le coup pareil, toutes les actis à revoir quasiment en ligne planche, donc il faudrait qu'il avance de la ligne planche en straddle, qu'il corrige son grip, qu'il corrige son regard. Ça dans le school pareil, vous avez de quoi faire normalement, enfin du moins capter les infos principales. Rota externe qui manque aussi ici, et donc l'extension, il faut que ça lève avec l'extension et pas qu'on déplie les jambes avec les lombaires en levant le cul. Pareil sur la tuck de base, dans tous les cas le bassin est trop haut, il faut vraiment que les tibias soient plus proches du sol, sans forcément déplier plus mais beaucoup plus proches du sol. Ça pour le coup c'est vachement important. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce clip là. Donc voilà globalement pour mon analyse sur les vidéos que vous m'avez envoyées. Alors je ne sais pas combien de temps la vidéo durera, je pense que voilà, j'ai essayé d'être le plus concis, donner pas mal d'infos pour chacun d'entre vous pour que vous puissiez aussi, ceux qui n'ont pas pu m'envoyer des vidéos ou voir cette story, vous identifier à certains profils. Okay, c'est pour ça que je prends des profils assez variés, du moins j'essaye. Donc voilà, c'est le but aussi. Dans cette vidéo, le but c'est pas de dénigrer qui que ce soit, c'est pas de dire c'est bien, voilà. Le but c'est de donner un avis constructif, objectif, essayer de dire quand ça va pas, quand ça va, etc. Donc voilà, le but c'est vraiment que vous vous améliorez là-dessus les gars, c'est hyper important, et si vous voulez passer un step, les actifs à un moment donné c'est obligatoire, vous devez y passer. Il y a un moment où il y a des choses qui sont nécessaires pour passer un step, en tout cas dans le street c'est comme ça, dans la calisthenics c'est comme ça, en planche c'est comme ça, et donc c'est hyper important. Et puis moi je vous dis du coup à plus pour une prochaine vidéo les gars.